Bonjour Kando, ici on est à Underground Records à Villefranche. Vous pouvez nous expliquer la raison de votre présence, s'il vous plaît? Alors tu sais quoi, tu peux même me tutoyer. Ouais, t'as raison. Et ben je suis là parce que j'ai été cordialement invité par DJ Peach, qui est le propriétaire de ce lieu magnifique qui s'appelle Underground Store, pour que je vous fasse découvrir mon dernier album, Plus haut que la Tour Eiffel, qui a été composé avec le monsieur qui est derrière là, qui s'appelle Laurent Colombani. Bonjour. Et, Bonjour. Merci. et voilà, et l'idée c'est de faire en sorte que ce disque-là arrive dans vos oreilles, parce que tout simplement le sujet dont on parle, c'est un sujet qui est assez occulté, à savoir parler de la migration, parler des exilés, parler de ceux qui se mettent en mouvement, c'est rare, et qu'on a envie de donner de la voix à ceux qui ne peuvent pas la prendre, et éclairer ce sujet-là, et donc le faire à travers une musique qui nous tient à cœur depuis 30 ans et que je fais avec beaucoup d'amour, à savoir le rap. Toi justement, tu as vécu entre deux pays, le Bénin et la France, je crois. J'ai pas eu cette chance-là en fait. Moi j'ai été élevé en fait au Bénin sur ma petite enfance, donc je peux pas vraiment dire que j'y ai vécu parce que je suis resté 40 ans sans voir le Bénin et que j'y suis retourné l'année dernière. Et là pour le coup j'ai compris que quelque chose me manquait. Donc depuis octobre 2022, eh bien, je me suis fait la promesse d'y aller une fois par an au moins. Et du coup, tu as suivi l'actualité un peu récemment en Italie, par exemple, qui s'est déclarée justement en situation d'urgence parce qu'il y avait beaucoup de morts en Méditerranée. Oui, effectivement, il y a énormément de personnes qui meurent en Méditerranée. On est dans de l'ordre de 20 000 bientôt. Euh, je ne sais pas si on aurait laissé 20 000 humains mourir comme ça sur les plages françaises, sachant que la Méditerranée, ce sont les plages françaises. Mais ouais, il y a toujours une dichotomie. Après, la France, elle prend pas sa part non plus. Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment à nous tous de juste de faire un effort d'humanisme et d'humanité en fait. Tu vois, c'est juste ça. Il y a eu près d'1 million, 2 millions de morts au Congo là sur les 10 dernières années. Il y a des gens qui crèvent dans la Méditerranée tous les jours. Juste faut qu'on se rappelle que on est tous reliés par ça, par le cœur, par le sang, par l'esprit quoi. Et du coup, pour faire cet album, tu as rencontré des mineurs non accompagnés. Ouais, c'est-à-dire que ça fait bientôt 5 ans que je travaille avec et des mineurs non accompagnés, des familles en situation irrégulière, des demandeurs d'asile, parce que en gros, parler des choses, c'est bien. Maintenant, mettre ses compétences au service d'autres, eh ben, c'est peut-être mieux, mais chacun fait à son niveau en fait, surtout. Et tu fais ça dans quelle structure justement? Alors j'ai travaillé avec le CADACHEL, le centre d'aide des demandeurs d'asile, avec le Secours catholique, avec la Croix-Rouge actuellement. Voilà, je fais pas mal d'actions. Et c'est vrai que je me sers de ce que je maîtrise et ce que je connais, c'est-à-dire l'art, la vidéo, tout ça pour faire des ateliers, d'éveil, de rencontres, de prise de parole. Au niveau hip-hop, ça faisait combien de temps que tu n'avais pas sorti d'album? Là, mon dernier album date de 2016. Et ouais, construire ce projet-là, ça m'a pris 3 ans en fait, entre la compo, les répétitions, les enregistrements, le mixage, tout ça. Je dis 3 ans, même plus, hein. Et voilà, je suis content de ressortir des projets parce que ça me redonne aussi une dynamique de création. À l'heure actuelle, la France est en train de redécouvrir son patrimoine rap français. Il y a une série qui a été faite sur NTM, le Monde de demain. Il y a eu aussi le secteur A qui est reparti en tournée. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le patrimoine, la Clica par exemple? Ah bah tout est là, hein, franchement, d'après ce que je vois déjà. Alors je vois déjà une cassette vidéo C'est vrai, n'empêche. dans laquelle je suis pas, mais que je. Voilà, respect, parce que c'est anthologique, voilà, la Clica, la création. Chief, il m'a dit garde-la bien celle-là. Voilà. T'as le premier album qui est juste là, la Clica conçue pour durer. Après, t'as La pochette qui est là. une de mes premières apparitions en solo dans Rapacité, Paris, New York, Marseille. Avec, je disais, ouais, je partage l'affiche avec Jay-Z sur cette compilation. C'est génial. Là, N'empêche, ouais, c'est vrai. derrière toi, bah, t'as le conçu pour durer. La pochette là. Comme ça. Voilà, c'était à La Fourche, les photos qu'on a faites. Mon deuxième maxi, Jungle Boogie. Putain.
T'as vu ça, mec? T'as vu le gamin? Il est trop bien celui-là. Voilà, Incroyable. ça c'est 80, ça c'est Jungle Boogie, c'est 99. En bas là, il y a Roca. Roca, ça c'est l'album Entre deux mondes. Putain, ouais, je suis dessus en plus. Ouais. Merde. Avec mot pour mot, un peu plus bas, t'as un disque. Je n'ai qu'un seul exemplaire, juste là, juste au-dessus. Voilà. C'est mon fichu, c'est le maxi avec Slum Village. Ah ouais. J'ai fait à Détroit. Ouais, ça marche. Ouais, voilà. Donc, ouais, ici, il y a du patrimoine. Bah, voilà, rien qu'avec ça. Iswoo, collaboration, Cut Killer. Il y a IAM dessus, il y a Daddy Lorty, il y a moi-même. Il y avait Zoxy aussi, avec qui tu as collaboré, non? C'est juste Zoxy, c'était mon voisin du 4e étage. Voilà, moi j'étais au 5e étage du 126 Casteja, qui est le bâtiment qui a vu naître beaucoup de hip-hop en France. Et ouais, voilà, on était des amis d'enfance, quoi. Et Daddy Lorty, justement, c'était un Black Dragon, il t'avait un peu parlé de ça à l'époque? Il en parlait. Alors en fait, c'est qu'il y avait presque 7 ans, 8 ans d'écart entre Daddy Lorty et moi. Donc finalement, au sein du même groupe, on se parlait pas beaucoup. Donc il nous racontait ses histoires, on écoutait de temps en temps. Moi, le monde des Black Dragons, c'était un monde que je connaissais, mais plus à travers des gens comme Shadow, plus des gens de Suresnes. Pour le coup, c'était Ego Size qui était plutôt près de ce milieu-là. Moi, j'étais beaucoup plus sur le basket, sur le baseball, parce que j'étais fan de baseball à l'époque, sur le sport, et puis les études, et puis le rap, parce que j'étais fan de rap. Par rapport à Lyon, justement, vous aviez participé au festival version 6-9, enfin festival l'original, pardon. Vous aviez reformé la Clica pour l'occasion? Ça devait être en 2009. Oui, c'est vrai que à l'initiative de Nasty et de JM, on a effectivement fait un concert de retrouvailles. Voilà, c'était quoi? Donc si c'est 2009, c'était presque 15 ans après, ouais. Au niveau lien avec Lyon, il y a aussi tes liens avec Gassam. Gassam, c'est mon frangin, il est là. Et ouais, c'est Gassam, c'est aussi Alpha, le gros Tadic. Et c'est vrai que voilà, Lyon, c'est une ville que j'affectionne parce que déjà, il y a des gens que j'aime. Ensuite, au-delà de ça, il y a une vraie culture hip-hop, tu vois. Lyon, ça fait partie des 5 villes qui a accueilli le New York City Rap Tour des années 80. J'étais trop jeune. Et avec Gassam, vous êtes connus comment, justement? On s'est connus sur la compilation Sachant dire non. Voilà, c'est là où je le découvrais, et par l'intermédiaire de Ego Sized. Et au niveau des nouvelles générations, justement, est-ce qu'il y a un pont entre les anciens et la nouvelle génération du rap français? Bah, là, il commence à y avoir des générations entre moi et ceux qui arrivent en 2022, en 2023. Mais voilà, par exemple sur Lyon, je suis connecté à Lucio Bukowski. J'aimerais bien rencontrer des mecs de Lyonzon, tout ça là. Voilà, il y a pas mal de talents ici. Et quoi qu'il se passe, je pense que c'est important d'échanger des skills, d'échanger des vibes, voilà, entre les anciens et puis les nouveaux, qui vont être des futurs anciens.